Un super-héros. Juste un homme avec ses deux poings. Toutes les justices sont nées dans le sang. Toutes les enquêtes sont construites sur le malheur des gens. Quand je suis arrivé ici, j'étais un flic. Aujourd'hui, je suis... Bah oui, moi je m'appelle Sitou Hafid, je suis originaire de Meknès et j'évolue en Belgique, mais je ne tourne pas qu'en Belgique, il m'arrive de tourner un petit peu aussi en France, un peu au Canada, un petit peu partout. Et j'ai déjà tourné aussi ici au Maroc, dans le sud du Maroc, pendant 9 semaines, c'est une expérience assez particulière. Donc je ne me limite pas en tant qu'acteur, ok. Du théâtre, j'en fais pas beaucoup, mais je fais pas mal de cascades. Par contre, parce que quand je travaille pas, eh ben, il faut faire autre chose pour pouvoir vivre. Parce qu'on ne vit pas toujours que de son métier. Et voilà, donc je fais pas mal de cascades aussi. Dis-moi, tu as utilisé la voie diplomatique ou le droit coutumier pour me ramener cette merde? La manière dont on s'y prend ne regarde que nous. Alors le cinéma que j'aime en particulier, il n'y a pas une forme particulière de cinéma. J'aime bien le cinéma dark, le cinéma noir, les comédies bien évidemment, le film d'action, les thrillers psychologiques. Toute forme de cinéma m'intéresse, tout dépend de ce que va me faire vibrer, quoi, je veux dire. Moi il m'arrive d'être tout seul à la maison, regarder un film, et tellement je suis content, j'applaudis. Parce que l'action m'a plu, le moment m'a plu, et je suis content. Voilà, on le regarde en famille, ça nous arrive de pleurer en famille aussi. C'est le premier qui pleure. Humblement et modestement, on est des athlètes de l'émotion, et on essaye de pousser, grâce à cette schizophrénie, de pousser la machine le plus loin possible. Et que dans la vie, comme je te disais tout à l'heure, être des gens parfaitement équilibrés. Donc déséquilibrés au cinéma et dans la vie de tous les jours, être équilibré. Ça m'intéresse. Alors la première chose qui va me rapprocher d'un scénario, bien évidemment, c'est les personnages. Et tout dépend si c'est une intrigue policière, ou si c'est un film d'auteur, ou si c'est un film dramatique. C'est tout ça qui va dépendre de la vision des personnages imaginaires qu'on a quand on lit le scénario. C'est ça qui m'intéresse. Comment on va construire, est-ce qu'on va être aussi capable de pouvoir l'interpréter? Donc il y a cette curiosité aussi qui est là, donc c'est très intéressant. On a l'impression d'être des, comment dirais-je, des spéléologues en train de chercher l'entrée ou bien la sortie. C'est se perdre dans ce labyrinthe et se dire dans ce labyrinthe on va découvrir des choses. Ça m'intéresse. Et c'est ce qui va m'éloigner aussi d'un scénario, c'est tout ce qui va être scène de nu, toutes ces choses-là. Non. Ça c'est clair, c'est non de près ou de loin. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine pudeur. Déjà, je suis marié, j'ai une femme qui est extraordinaire, que j'aime, et je suis papa de 2 enfants. Et je trouve que la pudeur, c'est une chose qu'on doit apprendre à nos enfants, et que la chose la plus facile, c'est justement de se dénuder. Je veux dire, c'est extrêmement facile. Et non seulement ça, en tant que musulman, je suis musulman aussi, et j'ai des choses que je n'ai pas envie de faire. Quoi. Je veux dire, on ne se retrouve pas sur un tapis de prière à demander ceci ou cela, et puis l'après-midi, on est parti tourner une scène de fesses en l'air. Non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis l'ancienne école. C'est peut-être ça aussi, peut-être que les jeunes, aujourd'hui, ils ont peut-être plus envie de montrer, voilà, dès le départ, voilà, moi, j'ai pas de problème de censure, mais j'ai de la pudeur, tout simplement. Après, je juge pas les autres, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je le fais pas. Alors, production ou... alors, je pense que c'est une question qui a double sens. Est-ce que c'est la production ou bien le travail de tout ce qui est réalisation? Parce que c'est indissociable, les deux. Tout. Alors, je pense que, encore une fois, je dis, je pense qu'en Europe, les gens... on est un peu dans l'alimentaire, ok? Donc, oui, mais c'est bien préparé. D'accord? C'est bien préparé, c'est 80% de préparation et 20% de tournage. Au Maroc, on n'est pas dans l'alimentaire, peut-être, mais c'est moins bien préparé. Mais avec les jeunes, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de... Il y a une autre vision qui sont en train de se faire, il y a d'autres formes de technologies qui sont en train de se mettre en place. Et j'ai une mais vraiment une très grande confiance
dans la jeunesse marocaine. Ils m'épatent, ils m'éblouissent. Moi, je préfère tourner pour des étudiants en cinéma qui sont frais, qui sont dynamiques, que de tourner pour dont je tairai les noms. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère tourner dans un court-métrage d'étudiants. Je sais que je vais m'amuser, je vais me régaler, et puis je vais apporter ma modeste expérience, ils vont me booster à fond, que de tourner pour quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans de boîte, et puis ça ne va pas le faire, quoi, je veux dire. Moi, j'aime bien Brahim Chkeri, j'aime bien sa sensibilité, parce que Brahim, il arrive à monter des fils avec des bouts de ficelle. Tu vois, il fait des choses extraordinaires. Après, il y a Hamid Bennani, que j'aime beaucoup. On devait tourner ensemble, c'était l'enfant Chir, mais malheureusement, au niveau de la production, il y avait pas mal de problèmes. J'adore la façon, sa vision du Maroc. Bon, c'est un monsieur Hamid Bennani, qui a plus de 80 ans maintenant. Si je devais, oui, après, il y en a d'autres. J'ai beaucoup aimé Nader Ahmari dans Casanegra. J'ai bien aimé, c'était très dark, c'était très noir. Il y avait des barres de rire, des moments très durs, très noirs. Il a su ramener aussi bien il a mélangé le rire et les larmes. Il les a mélangés, et c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, c'est de toucher notre sensibilité. Après, il y a pas mal de réalisateurs qui sont là. Après, je crois qu'il y a des réalisateurs aussi qui sont en train de sortir tout doucement par la sortie de secours, et les jeunes sont en train d'arriver, et c'est très bien, quoi, je veux dire. Alors actuellement, le problème qu'on a au niveau de la production, c'est qu'on n'a pas de producteurs. Les gens sont producteurs avec l'argent du CCM. C'est assez marrant, c'est pas normal. Ils doivent aller chercher de l'argent, moi je pense que c'est vrai, on a une petite enveloppe de 60 millions de dirhams, ce qui est beaucoup et peu à la fois pour un pays qui émerge. Je veux dire, dans beaucoup de domaines, on est en train de se développer dans beaucoup de secteurs. Le fait d'avoir cette enveloppe de 60 millions, ce qui est beaucoup, et peu en même temps. Mais on doit surtout avoir, comment dirais-je, de vrais producteurs. Au lieu d'acheter des terrains, des maisons, faire du fric à chaque fois, on doit plus investir dans l'art. Aujourd'hui, on a des gens qui sont très richissimes au Maroc, très très richissimes. Alors mettre, je ne sais pas, 10 ou 15 millions dans un film, c'est pas grand-chose. Il ne sera pas moins riche ou moins pauvre pour ça, mais ça va nous donner un élan incroyable pour notre jeunesse. Il faut de l'argent. Le cinéma, c'est de l'argent. Et quand on a nos petits jeunes qui sortent, ils sont en 3e année de cinéma, ils ont envie de faire des petits courts-métrages, c'est vrai qu'il y a des téléphones, il y a des choses pour faire des images, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense que cette élite marocaine, au lieu d'investir dans de la pierre ou dans des terrains, je crois qu'ils doivent plus investir sur les jeunes, sur nos futurs talents, nos futurs cinéastes. Ça, c'est important, et j'espère qu'ils vont m'écouter. Oui, tous les festivals, c'est bien. Moi, à Bruxelles, on a par exemple le festival Le BIF. C'est le festival du film fantastique. Ça dure une semaine, il y a des trolls, il y a des fées, c'est très coloré. Il n'y a pas de star system, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est très bien, tout le monde est à la même enseigne. Réalisateurs, producteurs, on est tous là, quoi. Les mecs, ils viennent du monde entier, hein. Donc ça s'appelle Le BIF, dans un tout petit pays qui est la Belgique, hein. On est d'accord? Donc c'est ça que j'aime, moi, c'est la rencontre avec les artistes. Le festival, alhamdoulilah, on a la chance d'avoir ce festival international qui est parrainé sous le patronage de la famille royale, donc de notre monarque, Allah Insro, de son Altesse le Prince Moulay Rachid, de tous ces gens qui sont extrêmement bienveillants avec nous, donc ils nous ouvrent une porte sur le monde entier, et ça, leur travail à eux s'arrête là. Ensuite, il y a des gens qui reprennent la main, et ensuite, il y a tout ce qui est acteur, tout ce qui est production, toutes ces choses-là qui sont là. Le festival apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'espoir, beaucoup de choses. Mais avant tout, on doit pouvoir fabriquer, je dis bien fabriquer, des stars marocaines, parce qu'on n'a pas de star system ici, de façon à les exporter pour qu'ils deviennent des ambassadeurs du Maroc. Ça, c'est très important. Mon projet, c'est de continuer à séduire ma femme, déjà. Ça, c'est important. Mes enfants, ils sont grands. Bon, voilà, d'essayer d'avoir une vie de famille toujours équilibrée, et d'essayer de représenter au mieux mon pays, de l'honorer
comme... Vous savez, le Maroc, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin du Maroc. C'est ça qui est important. Et ça, il faut vraiment le comprendre. On a un pays qui est millénaire, qui a une culture que moi, je découvre tous les jours à travers des livres, à travers Internet, à travers les gens, toutes ces choses-là. Donc mes projets, ils sont plus là-dedans, axés sur le cinéma. Ouais, non, c'est bien, mais c'est pas ma première motivation. Moi, je fais des cascades, j'essaye de jouer comme je peux. Voilà, mais ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de kiffer le moment où on est avec les gens qu'on aime. Oui, alors moi, je suis pas, comment dirais-je, suis peut-être pas très bien placé, quoi, je veux dire, parce que je ne suis qu'un humble et modeste comédien. Je crois que c'est plutôt poser la question à des comédiens, je ne veux pas dire confirmés, mais qui ont une grande notoriété. Moi, j'essaie juste de faire mon travail. Mais si j'ai un conseil à leur donner, c'est surtout de ne pas se vendre à vil prix, déjà. De garder leur pudeur, déjà, parce qu'il y a leurs parents et à leur famille qui verront ce qu'ils font à l'écran, et vous laissez des images derrière vous, ça c'est important, et de toujours se faire respecter par qui que ce soit sur un plateau. Ça, c'est très très important, parce que quand un réalisateur il vous veut, vous, c'est qu'il y a une raison. C'est que votre visage, il lui plaît, votre jeu d'acteur, il lui plaît. S'il dit, ah non, ce sera un autre, allez, salam alaikum, il y aura quelqu'un d'autre. Donc, pas se vendre à vil prix, c'est beaucoup de travail, mais si on fait ce métier pour devenir une star, il faut tout de suite changer. Moi, j'ai 62 ans, je ne suis pas star, je suis ouais,